Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette vidéo où on va regarder essentiellement la rétrogradation de Mercure en essayant de poser un autre regard. Donc Mercure va rentrer dans sa phase de rétrogradation du 26 novembre au 15 décembre. Il va voyager, on pourrait dire, sur les degrés du zodiaque qui vont de 22 degrés du Sagittaire jusqu'à 6 degrés du Sagittaire, hein. Il existe plusieurs techniques pour voir l'impact de Mercure rétrograde dans un thème. Alors déjà, il faudrait regarder quelle est la partie de votre thème, c'est-à-dire au niveau des maisons, ou, et si vous voulez, je vous mettrai la signification dessous principale des maisons anciennes et traditionnelles. Donc ça peut vous donner un aperçu du champ d'expérience qui va être invité à être révisé, où il va y avoir des nouvelles réflexions, des prises de conscience, hein. Vous pouvez aussi regarder si vous avez des planètes, hein, sur certains degrés du Sagittaire. Là aussi, hein, ils vont dialoguer avec Mercure rétrograde. Et enfin, c'est une technique de l'astrologie ancienne, de l'astrologie hellénistique, qui nous permet, hein, de déterminer le seigneur du temps ou le régent du temps de notre année. Et en effet, si c'est Mercure, on est plus sensible à Mercure rétrograde. Après, il y a d'autres facteurs, hein, comme les personnes qui sont nées avec Mercure rétrograde. On est parfois un petit peu moins sensible ou beaucoup plus à l'aise avec la rétrogradation de Mercure, puisque cette sensation de dialoguer, on pourrait dire différemment avec le monde, est quelque chose qu'on vit depuis notre naissance, ou en tout cas c'est dans notre empreinte natale. Alors, ce que je pensais faire, c'est d'abord reparler un petit peu, détricoter ensemble l'archétype de Mercure, voir l'impact dans sa rétrogradation au niveau symbolique, et ensuite, par rapport au signe du Sagittaire, qu'est-ce que cela peut nous initier, hein, vraiment, quand je préparais cette vidéo, je me disais s'il y a un message de Mercure rétrograde qui était un gardien des passages, il y a quelque chose qui vient comme si la rétrogradation de Mercure, on pourrait le voir comme un passage initiatique sur 3 semaines qui vient nous interroger sur le sens. Alors, peut-être pas le sens, et là je reprendrai Luc Biget dans le signe du Sagittaire, pas forcément le sens de nos vies, hein, parce on peut passer beaucoup de temps à chercher quelle est la direction. Souvent, l'énergie Sagittaire, et avec Mercure, c'est être guidé dans des interrogations plus philosophiques, plus métaphysiques, sur d'autres plans, on pourrait dire, de conscience, qui vont nous permettre d'être initiés dans les grandes lois du cosmos, dont l'astrologie est un formidable art pour se sentir relié à quelque chose de plus grand, ce qui nous permettra de nous laisser traverser par le sens de la vie et d'être des acteurs, on pourrait dire, de ce sens de la vie qui se traverse ou qui nous permet de passer. Donc, il faut savoir, il y a quand même une réalité, hein, même dans la tradition hellénistique, il y avait cette idée de l'instabilité et de l'errance dans Mercure. Pourquoi? Parce que le cosmos, vous savez, vient du mot de la beauté, hein, il reflète un schéma d'organisation qui nous permet de toucher ce principe du beau dans son expression par une régularité, par une géométrie, hein. Et Mercure rétrograde, de par le fait enfin, en tout cas Mercure, de par le fait, pardon, qu'il rétrograde de 3 à 4 fois par an, il a vraiment une orbe un peu plus chaotique. Donc il ne répondait pas, on pourrait dire vraiment, hein, aux critères de la beauté au sens grec, hein. Il y a aussi cette idée que Mercure s'adapte énormément, hein, aux planètes qu'il va toucher. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, hein. On connaît Mercure, le dieu de la communication. Mercure est aussi l'intermédiaire entre le Soleil et nos autres planètes, hein. Donc, c'est le messager de notre royaume. Donc, forcément, quand Mercure est rétrograde, il peut y avoir une remise en question des messages, hein. Donc, comment on se relie, comment ces différentes facettes de nous-mêmes, comment notre polythéisme intérieur, notre panthéon, pardon, intérieur va dialoguer, hein. Et là, quand il est dans le signe du Sagittaire, bah, c'est des grandes questions qui nous remettent, qui nous font, j'allais dire, nous poser en lien, pardon, c'est pas très français ma phrase, où on se pose des grandes questions, pardon, en lien avec le sens, la direction, la réconciliation, on le verra dans le Sagittaire, de cette partie plus proche de l'instinct, de l'humain et de la divinité.
Donc, c'est notre rapport à l'existence, je me disais, hein, un rapport un petit peu philosophique. Pour revenir sur Mercure, donc Mercure, c'est le principe de l'esprit, de la pensée, de la communication. Il articule les choses, il connecte les choses. Si on prend en lien avec son énergie archétypale, c'est autant l'orateur, le dieu des marchands, le voleur, le magicien, le de psychopompe. Il présidait au serment et au sacrement, d'où, je pense, la fameuse invitation de ne pas signer de contrat lors de la rétrogradation de Mercure. Si vous êtes plus précis et dans la tradition, c'est surtout si Mercure était actif pour vous et faisait partie de ces grands seigneurs du temps qui régissent. Alors, il y a énormément de techniques, des mots parfois qu'on connaît un peu moins, Fidaria, Zodiacal Releasing. Quand Mercure est actif, ça peut être une des précisions où en effet il faut faire plus attention. Et Mercure a aussi une dimension, c'était le dieu des croisements. Hein. Au départ, c'était vraiment le dieu des entre-deux. Et je me rappelle que dans mes études d'astrologie au début, quelque chose qui m'avait fasciné sur Mercure, quand on étudie les différents modes de divination, hein, l'astrologie faisait partie des arts divinatoires indirects, hein, puisqu'il y a ce médium, on pourrait dire, du langage ou de l'interprétation. Il y a la divination directe, c'était tout ce qui est à la prophétie. Et il y avait cette idée que Mercure, c'est celui qui est présent dans les entre-deux. Hein. Donc, quand vous êtes en train de vous réveiller ou vous endormir, c'est Mercure qui vient vous susurrer des réalisations ou des compréhensions profondes. Hein. Quand vous prenez la mythologie de Mercure, dès son berceau, dès sa naissance, il joue des tours. Donc, c'est un fripon divin, c'est l'archétype du trickster, du fripon divin. Il est malicieux, mais il enchante son monde. Hein. Il vole le bétail de son frère Apollon, mais finalement, comme il arrive à fabriquer la lyre, il arrive à échanger. Son père lui dit rien. Donc, il y a vraiment quelque chose dans l'essence même mercurielle qui va nous jouer des tours. Et moi, je dis toujours, un des plus grands tours que Mercure a réussi à nous jouer dans le collectif, c'est ce fameux Mercure rétrograde, où il y a cette information contradictoire, où on a l'impression qu'il y a des choses à faire, à pas faire. Alors, c'est sûr qu'il y a une dimension euh, réelle, hein, c'est que Mercure rétrograde peut perturber la communication, faire revenir les ex, on le dit souvent. C'est un cliché, mais c'est quand même vrai. Euh, Perturber aussi la manière dont on va arriver à articuler notre parole, dont on va pouvoir se relier les uns aux autres par les biais de communication, que ce soit les transports, maintenant Internet ou le téléphone. Hein. Je ne sais pas, pour ceux, c'est il y a quelques années, les grandes pannes, souvent qu'il y avait eu avec WhatsApp ou les réseaux sociaux, sont souvent pendant Mercure rétrograde. Donc, il va nous jouer des tours. Pourquoi? Parce que l'essence profonde de Mercure, c'est un dieu psychopompe, c'est un dieu multifacette. Et c'est sûr qu'il accompagnait les voyageurs, c'était le dieu des voyageurs, mais il accompagnait aussi les voyages de l'autre côté. Hein. C'est lui qui a secouru Perséphone, c'était le seul dieu, hein, c'était le messager des dieux, c'était le seul dieu autorisé à passer de l'autre côté, c'est-à-dire à descendre dans le royaume d'Hadès et pouvoir revenir. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un dieu psychopompe. Hein. Il guide les âmes, hein, c'est un guide. Donc quand Mercure est rétrograde, encore plus dans le signe du Sagittaire, l'interrogation c'est où est-ce qu'il veut nous guider? Et comment il va nous guider? Il va nous jouer des tours. Il va être malicieux et il nous joue des tours dans le monde de la conscience, on pourrait dire ça, dans le monde de nos relations. Hein. Il va faire qu'on appelle quelqu'un par hasard avec qui on avait le mot vient en espagnol, une conversation pendiente, vous savez, qui était en suspens. Hein. Donc c'est vrai qu'il peut, il a vraiment un côté très malicieux dans la manière dont il va s'y prendre. Il va vous bloquer dans les transports. Euh, il va, alors ici, c'est très fréquent au Guatemala, couper l'électricité, couper vos câbles d'Internet, comme ça m'est arrivé la semaine dernière à la machette par le jardinier, faire exploser des générateurs. Donc, je le dis avec sourire parce qu'on sent la signature mercurielle. Hein. L'invitation, forcément, c'est que il est en train de nous demander d'aller dialoguer avec des parties de nous-mêmes. Hein. Alors, les parties de nous-mêmes
dans le Sagittaire, c'est les parties de notre thème qui vont être reliées. Où est-ce que je peux créer des possibles? Où est-ce que je peux dépasser les frontières du connu? Où est-ce que j'ai besoin de réaligner un sens? Alors, c'est vrai que Mercure n'est pas à l'aise dans le signe du Sagittaire. Pourquoi? Parce que Mercure est en domicile en Gémeaux, et vous savez, l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc forcément, il est en exil en Sagittaire. Pourquoi il est en exil en Sagittaire? Parce qu'il lui est demandé de synthétiser l'information, de faire l'expérience de la connaissance par lui-même, et surtout là, hein, où dans le signe du Sagittaire, en plus on a Jupiter en Gémeaux en face, donc il y a une sorte de va-et-vient dans cet axe entre aller chercher l'information à l'extérieur de soi et le besoin de la synthétiser, hein. Mais c'est vrai que la beauté de Mercure, je trouve, rétrograde en Sagittaire, c'est de porter ou peut-être d'avoir ces informations qui vont nous venir par les rêves, par des lectures, par l'exploration des espaces des entre-deux, hein. Le signe du Sagittaire est souvent un signe qu'on associe à Chiron ou au centaure ou au cheval. Je vous l'avais noté aussi, c'était le Sagittaire en Babylone, c'était Papissage, c'était un centaure avec des ailes et une queue de scorpion et une tête de chien, hein. C'était on l'appelait le principal ancêtre ou l'ancêtre, le gardien et des guides des âmes. Donc je trouve ça intéressant, hein. Hermès, pardon, ou Mercure en Sagittaire, c'est vraiment de par les tours qui va nous jouer dans le monde de la surface, comme s'il voulait nous guider à reconnecter à ces lois du cosmos, à ce qui nous donne du sens, à ce besoin justement de retrouver, moi j'aime beaucoup lier le Sagittaire à notre étoile du Nord. Et Mercure, il va vous proposer des rêves, des conversations inattendues, des relectures, des révisions, des réécoutes, des réflexions, des, des moments justement d'interstice. Vous savez, vous êtes bloqué dans les transports et finalement vous écoutez un podcast. Euh, Votre Internet est bloqué, vous vous mettez à lire ou à écrire. Donc, il reconnecte à quelque chose d'essentiel en nous. Et surtout dans le Sagittaire, il va nous demander de reconnecter à une direction qu'on a pu perdre. Pourquoi? Parce qu'on s'éparpille, parce que on pense qu'elle est à l'extérieur de nous-mêmes, parce qu'il y a ce besoin de comprendre qui est très lié souvent à l'énergie du Gémeaux. Donc là, on peut faire peut-être dans l'expérience, pardon, dans la rétrogradation de Mercure, on peut être invité à faire des expériences. Vous savez, ces expériences des mondes de l'entre-deux, du liminal, de ces espaces inconnus en nous, euh, de ces envies justement. Et moi, je trouve que l'astrologie est un formidable langage pour ça, de reconnecter avec le cosmos, de nous interroger peut-être plus loin que... je vais prendre peut-être des exemples plus concrets. Imaginez, c'est le thème, le thème, ah, pardon, vraiment, je mélange mes langues, moi, avec Mercure rétrograde, c'est le thème des relations amoureuses qui vous agitent, hein. Surtout qu'on a Vénus carré Chiron jeudi, donc en effet, on a toutes les blessures amoureuses ou notre difficulté à se dire pourquoi il y a quelque chose en lien avec cet amour, cette promesse de l'éros et de l'union qui semble être en souffrance. Bah, Mercure en Sagittaire, il va vous interroger sur les lois de la complémentarité, les lois de la correspondance, sur quelles sont ces lois qui régissent nos relations, le miroir, vous faire voir les relations comme le voyage alchimique, ce fameux opus des alchimistes, où on doit dépouiller la matière, où c'est aussi des fois dans l'expérience amoureuse qu'on apprend soit à se dissoudre, soit aussi on rencontre nos propres blocages et nos propres fermetures pour être en lien avec l'autre. Et donc, c'est dans cette œuvre alchimique qu'on va essentialiser certaines choses. Donc, il va nous parler, je trouve, vraiment de nous remettre, de regarder tout ce qui arrive dans nos vies depuis un espace intérieur, mais cet intérieur nous connecte au macrocosme, nous connecte aussi au mystère, même si dans le Sagittaire, on est plus dans une réflexion philosophique, hein. On va chercher à comprendre les choses en allant s'appuyer sur des grandes vérités, des vérités religieuses, des vérités philosophiques, certains concepts, hein.
Et tout ça, pourquoi? Ça me fait penser un petit peu à cette idée d'aller justement retrouver des parties de nous-mêmes, retrouver des espaces qu'on avait peut-être laissés à l'étape du Gémeaux dans certaines relations, dans certains projets, et se réapproprier cette direction, ce sens, cette foi aussi. Le Sagittaire est un signe qui va nous parler aussi de notre optimisme. Et là, vous avez Mercure en Sagittaire, le fripon divin, l'éternel adolescent, le puer aeternus, qui quelque part rencontre un signe qui le fait grandir. Alors il ne le fait pas grandir à la manière saturnienne, même si on a aussi des carrés entre Mercure et Saturne dans la rétrogradation, mais qui le fait grandir pour lui demander de s'interroger sur un sens qui le dépasse, qui ne soit peut-être pas de l'ordre de la satisfaction immédiate, qui peut-être aussi, on pourrait le voir, surtout que Mars ensuite va rétrograder en Lion le 6 décembre, donc il y aura vraiment une semaine où ils sont tous les deux rétrogrades sur où est partie notre joie, où est parti notre enthousiasme, où est partie notre confiance que tout est possible, où est partie notre envie de voyager. Alors je sais qu'il y a certaines considérations environnementales peut-être, mais de voyager, de croire que certaines choses sont possibles, de larguer les amarres, de prendre le large, de se déployer. Hein. Y a cette idée du cheval qu'on retrouve, je trouve, dans le Sagittaire, qui nous réveille aussi et qui nous demande de relier le côté pulsionnel. Vous savez qu'un des mythes du Sagittaire, c'est ces oiseaux de Stymphale. Et les oiseaux de Stymphale, dans un des mythes d'Hercule, ils font beaucoup de bruit. C'est aussi tous nos concepts, tous nos idéaux, toutes nos vérités. Et il faut qu'il y ait un rythme. Il faut se reconnecter. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a sans doute un quinconce entre le Sagittaire et le Taureau. Se reconnecter à la terre, se reconnecter à la matière pour pouvoir déjà ancrer nos vérités dans une réalité. Et puis surtout, je pense que Mercure rétrograde en Sagittaire peut venir nous faire aussi questionner des universaux, des choses qu'on a pris pour des grandes vérités. Si je reprends pour tisser, surtout sur la première semaine, avec Vénus carré Chiron, où on est convaincu que certaines relations nous font du mal parce que c'est tel et tel facteur ou telle et telle croyance ou telle et telle vérité. Et peut-être que Mercure, il va nous permettre, dans ces espaces liminaux, dans ces espaces d'entre-deux, de porter un autre regard, de s'interroger différemment sur les choses, d'avoir accès à une information, à un trésor, à une initiation. Moi, je voyais beaucoup d'imaginer cette rétrogradation de Mercure dans le Sagittaire comme vraiment un voyage initiatique, comme si vous deviez aller voir. Alors chacun a ses propres, j'allais dire, a ses propres guides. Pour certains, ça va être la poésie, pour d'autres, ça va être, on pourrait imaginer ici les Tata Mayas, qui sont les prêtres mayas qui vont vous guider avec les cérémonies en lien avec les éléments. Euh, je pense qu'on a tous notre manière à nous de vouloir nous relier à quelque chose de plus grand que nous, euh, à ouvrir les horizons, et je reprendrai ma phase de départ à nous laisser traverser par le sens, en voulant peut-être, Mercure en Sagittaire rétrograde, étudier les lois du cosmos, comprendre le mystère, pas depuis l'intellect, vous savez, qui a besoin d'accumuler de l'information. Non, là, dans Mercure Sagittaire, on a besoin de faire, on a besoin d'assimiler les choses différemment, on a besoin de métaboliser un sens. euh, et moi je trouve que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé avec l'astrologie, c'est que même quand il nous arrive, comme il m'est arrivé le jour où Mercure était carré à Saturne, qu'on coupe les câbles de mon Internet à la machette et qu'on nous coupe l'électricité pendant 5 heures, mais il y avait un symbolisme Saturne qui prive de Mercure, de la communication. Donc autant lire et étudier des choses et utiliser ce symbole pour l'introspection. Hein. Donc, pour euh, voilà, donc il y a cette invitation vraiment du gardien des passages, du guide intérieur, au travers des rêves, des intuitions, des symboles. Et puis je trouvais aussi qu'il y avait une symbolique assez marrante, c'est-à-dire que dans la rétrogradation de Mercure, et Mercure est actuellement étoile du soir, et après son Casimir, qui aura lieu le 6 décembre, en plus le jour de la rétrogradation de Mars, à 14 degrés du Sagittaire, vous avez ensuite
Mercure qui va redevenir étoile du matin. Hein. Et Mercure, étoile du matin, c'est-à-dire qu'il se lève avant le Soleil. Alors, il faudra attendre à peu près juste quelques jours avant sa sortie de rétrogradation pour l'observer le matin. Sinon, pendant 15 degrés, quand il est proche du Soleil, il est brûlé par les rayons du Soleil. Et euh, quand il redevient étoile du matin, autant l'étoile du soir est plus réflexive. Donc, on pourrait dire la première étape de la rétrogradation de Mercure, c'est les sages en nous, les philosophes, le questionnement du sens, qui a besoin d'approfondir ses lectures, de revoir peut-être des choses, de faire silence. Alors, je dis ça parce qu'il y a quand même ce dialogue avec Saturne, euh, d'aller questionner notre rapport au monde et aux lois du vivant. Hein. Le Sagittaire, au niveau ésotérique, est régi par Gaïa, la Terre. Donc, en s'interrogeant sur les lois du cosmos, on s'interroge aussi sur les lois du vivant. Et puis, à partir de ce fameux 15e, il redevient étoile du matin. Et là, c'est vraiment Mercure, le dieu des magiciens, le dieu des plantes sacrées aussi, on disait. Mais le dieu des magiciens, dans son côté fripon, vous savez, ça me fait penser à la carte du tarot du magicien, où il a envie d'expérimenter, fort de sa connaissance justement du monde des éléments. Il veut expérimenter, peut-être, ce sera tout le défi de la sortie de rétrogradation de Mercure. Bon, j'ai incubé, j'ai vu dans mes rêves, j'ai eu ces révélations intérieures. Et maintenant, le magicien de Mercure va voir s'il peut appliquer hein, ces grandes vérités dans le regarder dans le quotidien, puis dans ses interactions. Si on pense, et moi j'aime beaucoup penser l'astrologie et revenir à la base, Mercure régit le Gémeaux et la Vierge, qui tous les deux font face au Jupiter du Sagittaire, au Jupiter du Poisson pour les anciens. Hein. Donc, souvent, le grand défi, c'est comment ces grandes vérités qu'on construit en Sagittaire ou ces grands mystères qu'on construit en Poisson, ou qu'on construit en tout cas qu'on touche du doigt, comment on les applique en Gémeaux dans nos interactions, dans nos échanges, dans notre façon d'interagir avec notre environnement. Et en Vierge, comment on les applique dans le quotidien, dans le petit, dans le détail. Hein. Euh, donc, je trouve aussi assez beau de voir comme ça. Donc, voilà un petit peu pour Mercure rétrograde. Vous pouvez tester, hein. Moi, j'ai souvent testé de déménager, d'acheter un ordi, d'acheter un téléphone quand Mercure n'était pas actif pour moi. Voilà, il m'est pas arrivé plus grand-chose. J'ai souvent pris l'avion sous Mercure rétrograde l'été, hein, à ma date de retour au Guatemala. Donc, vous pouvez jouer avec Mercure hein, pour voir en étant aussi préparé. Mais il faut savoir aussi que pour la tradition, c'était souvent le moment de l'entrée de rétrogradation de Mercure et la sortie qui étaient les plus compliquées. C'est vraiment des points d'inflexion. On pourrait dire, vous savez, c'est le moment où vous entrez par la porte initiatique, puis après, c'est le moment de la sortie. Et comme tout voyage du héros ou de l'héroïne, on est souvent testé quand on revient. Hein. Donc, fort du retour de tout ce qu'on a incubé pendant 3 semaines, on nous attend là où on pense qu'on voit déjà la lumière et qu'on est sorti, et en plus en Sagittaire, qu'on a l'optimisme, la foi, qu'on a assimilé des nouvelles croyances, qu'on a une vision du monde, de notre travail, de nos relations qui est claire. On a quelques petits tests, surtout qu'ensuite on a Mercure, Mars rétrograde pour voir si on les met en pratique. Et ensuite, après la sortie de Mars rétrograde, on a Vénus rétrograde qui nous demande si vraiment on a les valeurs qui vont avec ce qu'on a envie de mettre en place. Voilà. Et l'autre aspect de cette semaine, c'est le carré entre Vénus et Chiron, qui aura lieu le jeudi 28 novembre, à 19 degrés du Capricorne pour Vénus et 19 degrés du Bélier. C'est aussi pour ça que j'ai fait des petites piques avec l'aspect relationnel. Euh, lorsque Chiron dialogue avec Vénus, j'allais dire la flèche de Chiron, justement, en ces moments où Mercure est aussi dans un signe de flèche, ça vient blesser Vénus en Capricorne. Alors j'allais dire que la blessure liée de Chiron et Vénus au niveau de l'essence, c'est souvent une blessure qui est en lien avec la valeur, qui est en lien avec la beauté, qui est en lien avec cette sensation. euh, Vénus, c'est quand même l'étoile qui nous apporte de la joie, qui a la promesse de l'amour, du lien, de l'harmonie, de la grâce.
Et Chiron, il peut venir nous remuer là où ça fait mal. Il peut nous montrer que on a choisi certaines relations depuis nos brèches et depuis nos failles. Euh, il peut nous faire dans l'ombre nous interroger sur la cause des causes des causes. Ça, je vous le dis souvent, la cause des causes des causes, et vous remontez à l'origine du monde et vous êtes encore face au mystère. L'appel de Vénus carré Chiron, c'est que ça peut faire mal, hein. Il y a une sorte de souffrance ontologique, j'allais dire, peut-être dans une société où on a du mal. Moi, je me dis toujours, on a une saturation de Vénus parce que il y a cette obsession vénusienne du beau, de la plasticité, et peut-être profondément, on est peut-être coupé de la beauté, surtout en Capricorne, de la beauté, de la maturité, de la beauté euh, de ce qui prend du temps, de la beauté des relations qui demandent un effort, une discipline. Donc peut-être qu'il y a une réconciliation avec le principe du beau et de l'intemporel ou de la temporalité, hein, là où il y a quelque chose de fugace que Vénus a sans doute valorisé, retrouver une notion de ce qui est éternel dans la beauté, les arbres, la lumière, un sourire, quelque chose qui restera éternellement et qui peut-être va nous réconcilier avec Chiron, qui lui aussi est un passeur, qui a du mal avec cette incarnation et ces difficultés justement de se sentir toujours en différence et de ne pas comprendre pourquoi justement, surtout avec Vénus, sa vision du beau, de la beauté, de la grâce, de la relation est si difficile à mettre en place. Donc, euh, soyons peut-être, j'allais dire, doux, qui est l'opposé du Capricorne, avec nos cœurs. Euh, Surtout que souvent, les rétrogradations de Mercure peuvent entraîner des conversations ou des retours justement avec des personnes, que ce soit au niveau amoureux ou même de notre façon d'être au monde, avec des personnes avec qui il restait peut-être des choses en suspens et permettre de mettre du sens, surtout avec le Sagittaire, et pourquoi pas d'ouvrir un nouveau possible. Donc, voilà pour cette semaine. J'ai enregistré, donc vous la trouvez sur ma page de ma chaîne, la vidéo pour le descriptif des cours. Il reste quelques petites places, donc si vous voulez me rentrer en lien avec moi pour en discuter. Et la semaine prochaine aussi, je vous partagerai la séance que je fais sur 2025 pour ceux qui veulent vraiment voir un aperçu. Mais voilà, avec Mercure rétrograde, je sens que j'ai donné beaucoup d'informations, donc je garde ça pour la semaine prochaine. À bientôt.